Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle weekly qui sera sûrement plus courte que les weekly précédentes parce que j'ai pas grand chose à vous dire cette semaine. Donc passons au programme, c'est parti. Lundi il n'y aura rien. Mardi c'est la suite de Kirby et le monde oublié. Mercredi il n'y aura pas de vidéo. Jeudi vous aurez un épisode de Kirby et le monde oublié. Vendredi nada. Samedi la suite de Paper Mario The Origami King. Et dimanche c'est la weekly. Voilà pour le programme. Il n'a pas changé comparé à la semaine dernière, mis à part le fait que cette semaine on est sur du Kirby le monde oublié le jeudi au lieu de Paper Mario comme cette semaine. Donc je vais garder ce système là pendant un moment, sûrement pendant les cours je vais garder ce système là, mis à part comme je vous l'avais dit la semaine dernière, la semaine juste après les vacances et juste avant les vacances je vous fais un daily upload, voilà, donc comme ça tout le monde est content. Alors au niveau des tournages, Super Mario Bros, voilà, Kirby et le monde oublié, et j'ai tourné 14 épisodes au total, donc les épisodes de mardi et de jeudi sont tournés, et je vous préviens d'avance, c'est n'importe quoi. Je me suis battu avec une mouche pendant tout l'épisode qui va sortir, le premier épisode qui va sortir cette semaine, donc c'est celui de mardi. Je me suis battu avec une mouche et j'avais pas vu quelque chose. Vous le savez, je filme mon écran directement avec mon tel et j'ai pas de boîtier de capture, mais c'est très bien cadré. J'essaie de faire en sorte que ça se voit pas trop, même si des fois quand je tape sur la table ça vibre un petit peu. Là il se trouve que mon stabilisateur, enfin si je peux dire ça comme je le fais moi-même, je cadre parfaitement pour faire en sorte que ça ne se voit pas que c'est filmé. Et le truc c'est que j'avais mal serré la vis, ce qui fait que quand j'ai tapé, mon écran, enfin mon téléphone, il s'est mis en hauteur, enfin l'écran a bougé, donc il y a un tiers de l'écran en haut où ça a été coupé. C'est pour ça que maintenant j'essaierai plus de taper sur la table, sur mon bureau, parce que sinon j'ai pas envie que ça m'arrive. Et en plus recadrer, il faut que je fasse dans le logiciel de montage, après il faut que je recadre tout parfaitement, c'est chiant, donc c'est pour ça que j'ai décidé de plus taper. Au moins c'est une bonne raison de ne pas rager aussi. Donc voilà, Kirby, bon voilà, le truc c'était vraiment la mouche, mais c'est pas le jeu qui m'a énervé. Ouais, Kirby c'est toujours très cool. D'ailleurs je le dis à même New Super Mario Bros, même si le jeu me saoule, j'ai pris énormément de plaisir à tourner, et même j'ai pris du plaisir quand même, c'est un peu bizarre hein, j'ai pris du plaisir en essayant de faire plusieurs fois le retry. Mais bon voilà, New Super Mario Bros, je vais vraiment essayer de faire en sorte que ça vienne le 7 octobre et pas le 4 novembre, parce que ça m'embête très bien. Maintenant on passe à Paper Mario The Origami King. Il y a 13 épisodes de tournée au total, donc l'épisode de samedi n'a pas été tourné, je m'en occupais juste après je pense. J'ai tourné l'épisode de samedi et les 2 épisodes de la semaine qui va suivre cette semaine, et je pense qu'on sera bien. Et pour Stepford County Railway, je n'ai pas tourné d'épisode cette semaine et il n'y a pas d'épisode de prévu cette semaine, mis à part je sais pas s'il y a une raison pour que je tourne, voilà, mais je pense pas que j'aurai le temps cette semaine de tourner un épisode de SCR en plus des 4 vidéos. Donc c'est tout pour la partie tournage. Récap de cette semaine, numéro je sais plus combien, cette semaine c'est la 38, donc semaine 37, que s'est-il passé? New Super Mario Bros, le vent encore une fois, il n'y a rien eu. On passe à Kirby et le monde oublié. On s'est fait Winterwald, le monde 4, donc zone plutôt glaciale, qui honnêtement est plutôt sympa. J'aime beaucoup l'OST de ce monde. Je sais pas si c'est mon OST préféré de ce jeu, mais je pense que si on fait une moyenne de toutes les zones, celle-là est vraiment pas mal avec le monde 1. Excusez-moi si je redifle un petit peu, c'est juste que j'ai un peu le nez bouché, je suis un petit peu enrhumé, et donc j'essaye de ne pas avoir, j'essaye de camoufler ça un petit peu. Pour revenir à Kirby, on s'est fait Winterwald, on s'est fait les 2 premiers mondes, les 2 premiers niveaux avec une route au trésor comme d'habitude.
Et c'est tout ce que j'ai à dire en fait. Mis à part que la vidéo elle a très bien marché, elle a fait plus de 150 vues, donc c'est très bien. Pour moi, je vais vous dire honnêtement ma tranche, si c'est une vidéo qui a flop, une vidéo dans la moyenne et une vidéo qui a super bien marché. Je vais vous dire ça maintenant, voilà. J'aurais pu vous le dire dans le blabla, mais je vais vous le dire maintenant. Pour moi, une vidéo qui a flop, elle fait moins de 30 vues. Le chiffre est ridicule, évidemment. Mais pour moi, moins de 30 vues, c'est un flop. Si elle fait entre 30 et 40 vues, c'est pas vraiment un flop, mais j'aurais aimé que la vidéo fasse plus. Si elle est entre 50 et 100, c'est très bien, c'est la moyenne. Et si elle est au-delà de 100 vues, oui, la vidéo, elle a très bien marché. Voilà. Donc ça, c'était ma petite échelle de flop et tout. Bref, maintenant, passons à Paper Mario The Origami King. Et cette semaine, elle a été vachement cool. Car dans l'épisode 12, déjà, on s'est fait le sanctuaire de l'eau. Attendez, je vais me boucher parce que là, c'est plus possible. Ok, les gens. Donc, je disais, dans l'épisode 12, on s'est fait le sanctuaire de l'eau. Donc, on s'est pas fait le boss. J'avais dit au début de l'épisode, peut-être qu'on se fera le boss, mais... Je pense que ce que je vais faire, je l'ai bien vu avec le temple de la terre et le sanctuaire de l'eau. J'ai pas le temps de faire l'entièreté du temple / lieu. J'ai pas le temps de faire le lieu de l'esprit en plus du boss. J'ai juste pas le temps de le faire, sinon les vidéos durent très longtemps. Des vidéos qui durent plus de 40 minutes, je trouve que c'est très long en fait. Et je vais pas couper l'épisode en deux, je trouve ça débile. Avant je le faisais, maintenant je le fais plus. Mis à part si la vidéo est vraiment très très longue. Mais dorénavant dans Paper Mario The Origami King, je vais pas vous dire combien d'esprits il reste, mais il y en a encore. Pour les esprits restants, je vais diviser la partie lieu et boss à chaque fois. Parce que vous l'avez bien vu, quand on a fait le temple de la terre, j'ai pas eu le temps de faire le boss. Et quand on a fait le sanctuaire de l'eau, j'ai pas eu le temps de faire le boss non plus, sinon la vidéo était très longue. Et au moins le boss dure à peu près une dizaine ou une quinzaine de minutes. Donc ça fait presque la moitié de l'épisode. Et juste après, on continue un peu sur le lieu qu'on va je sais pas comment dire, qu'on va devoir explorer. Voilà, on continue l'aventure tout simplement. Et je vais faire ça dorénavant. Et pour l'épisode 13, du coup on s'est fait l'esprit de l'eau. D'ailleurs j'ai fait une énorme erreur pendant le combat parce que j'ai oublié de mettre un panneau pour bouger. Ça veut dire que quand j'ai fini de bouger toutes les pièces pour attaquer le boss, j'avais oublié de mettre une pièce devant moi, une flèche, donc ça veut dire que je me suis cassé la figure et j'ai perdu un tour, et en plus j'aurais pu finir le boss à ce moment là. Donc c'est vrai que ça m'a un peu saoulé. Bon, après le boss, il a été relativement facile. J'avais complètement oublié que les boss étaient faciles à ce point. Je dis pas qu'ils sont easy non plus, hein, easy peasy. Ils ont leurs petites difficultés. Et honnêtement, je vous le dis, je pense que s'il n'avait pas les enveloppes en combat qui donnent des conseils, les boss seraient beaucoup plus durs. Parce que la technique de l'esprit de l'eau, c'est que quand il va faire son raz-de-marée, il faut se mettre en hauteur. Et il faut le faire comment? Avec l'esprit de la terre. Personnellement, si je n'avais pas joué à Paper Mario The Origami King avant de tourner... si j'avais pas déjà joué de mon côté à Paper Mario The Origami King, parce que Paper Mario The Origami King, je l'ai déjà fini. J'ai déjà fini une fois, c'était... Alors je sais plus quand est-ce que c'était Paper Mario The Origami King, j'ai dû l'avoir en 2021 pour mon anniversaire. Et 2022 j'ai dû le finir quoi, parce que mon anniversaire c'est au mois d'octobre. Le 2 si vous voulez savoir, donc c'est très bientôt là, c'est dans 3 semaines. Voilà, c'est comme ça c'est calé. Mais Paper Mario The Origami King je l'ai déjà fait. Et donc je sais... Alors j'ai encore des doutes de ce qui se passe, parce que entre 2021 et 2024, il y a quand même... un certain temps entre les deux quoi. Il y a plus de 2 ans, 3 ans même. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai plus exactement tous les souvenirs de Paper Mario. Donc voilà.
Non, c'est vraiment à partir de l'esprit de l'eau enfin, à partir du Serpentard, la fin du Serpentard bleu, je me rappelle bien de ce que c'est. Par contre, tout ce qui suit après, je sais plus du tout ce que c'est. Voilà. Donc, j'ai plus rien à dire pour le récap. Donc, c'est tout. Partie blabla maintenant. Alors, je vais faire un petit bilan de la semaine avec ce nouveau programme. Je trouve que ce programme, il est très bien. 4 vidéos, enfin 3 vidéos, parce que la weekly, je la compte pas vraiment comme une vidéo. Sans d'études, hein, mais c'est pas du jeu, quoi. Donc ça me prend moins de temps. Au montage, si, ça prend plus de temps, mais en soi, ça va. Donc ce que je disais, c'est que ce programme, il me plaît, il est très bien. Je ne vais pas le changer, pas pour l'instant, mis à part comme je vous l'avais dit, la semaine avant les vacances et tout. Mais je trouve que c'est un bon compromis entre les cours et les vidéos. Et quand il y aura des périodes d'examen, je sais pas si je vais enlever une vidéo, voilà. Mais par contre, en rajouter une, quelquefois, pourquoi pas. Là, je suis pas contre du tout. Mais il faudrait que j'ai une vidéo d'avance. Il faudrait que j'ai plusieurs vidéos d'avance. Parce que c'est d'abord ces 3 jours-là, mardi, jeudi, samedi, dimanche aussi avec la weekly. Ces jours sont prioritaires. Donc ça veut dire que la vidéo sortirait le mercredi ou le vendredi, parce que le lundi, c'est la place à New Super Mario Bros. Comme ça va bientôt revenir, et je vais pas reprendre sa place et j'ai pas envie de le déplacer. Donc voilà, ce programme, il est très bien. 3 vidéos par semaine. Voilà, honnêtement, c'est très cool. Ensuite, on va continuer sur le short que j'ai sorti cette semaine, le retour des shorts. J'en sors à peu près 2 à la suite en général. C'est un peu comme une trêve internationale au foot, mais avec les shorts ici. La trêve des shorts, on va appeler ça. J'ai sorti un short sur la PS5 Pro. Alors oui, je sais, cette chaîne, c'est majoritairement, j'ai bien dit majoritairement, du Nintendo. Mais traiter de l'actualité en short, ça, pourquoi pas. Alors, pourquoi j'ai fait un short sur la PS5 Pro ? De base, ce que je voulais faire, c'était vite fait la présenter et tout. Enfin, même pas, c'était pas vraiment prévu. Quand j'ai vu le prix, je me suis dit, là, Paul, ça va pas. Il faut y aller. il faut faire une vidéo. Tant pis pour les critiques. Et honnêtement, la vidéo, elle a été bien reçue. Elle a fait plus de 1000 vues déjà. Donc, merci à vous. Elle a fait 1000 vues pour 30 likes à peu près. Mais je trouve ça aberrant, le prix de la PS5 Pro. Elle est super chère. Personnellement, moi je vous dis de ne pas l'acheter. Et limite, attendez la PS6 quoi. Mais là les gars, je trouve que 800 balles. Et t'as même pas le lecteur à l'intérieur. C'est pour vous dire. Non, pour moi, je trouve que c'est beaucoup trop. Donc c'est pour ça que je ne vous la recommande pas du tout. Limite, prenez-vous une PS5 normale, voilà. Même si, alors oui, évidemment, je sais que, alors si j'ai bien suivi ce qu'on m'a dit, il y a plus de stockage, il y a plus de les qualités graphiques et tout, c'est mieux, voilà. Mais pour moi, je trouve que ça vaut pas 800 balles, quoi. Alors oui, il y en a, ils vont me dire, oui, mais pour toutes ces raisons-là, ça vaut, oui d'accord, mais pour moi 800 €, c'est trop cher. 920 € avec le lecteur. Bon après t'as le support, mais ça c'est les goûts et les couleurs quoi. Mais c'est trop quoi, je trouve ça fou. Donc si vous voulez donner votre avis, vous pouvez le mettre sous cette weekly si vous voulez, ou directement aller voir le short de la PS5, mettez un like ou un dislike si vous n'êtes pas d'accord avec moi. Voilà, vous faites ce que vous voulez. Et c'est tout pour la partie short. Ah non, c'est vrai, je vous ai dit qu'il y avait une trêve de short. Un deuxième short devrait arriver d'ici peu par rapport aux jeux physiques. La fin des jeux physiques, justement avec... Je vais pas tout vous dire tout de suite pour que voilà, vous ayez un peu de suspense, même si c'est pas une vidéo folle. Hein. Mais en gros, la fin des jeux en physique qui approche à grands pas, surtout avec le fait qu'il y ait des consoles digitales, avec la PS5 sans lecteur. Tu peux avoir un lecteur à part, mais le fait qu'il y ait une PS5 digitale avec un lecteur à part, qui est une Xbox, c'est la Series
c'est X et S, donc la Xbox Series S. Entre ces deux choses-là, Nintendo qui te fout des codes de téléchargement à 30 balles dans des boîtes et que on arrive au 100% numérique. Voilà, je vais en faire une vidéo là-dessus d'une minute et voilà, vous verrez. Est-ce que ça sortira cette semaine? Je ne sais pas, mais ça devrait arriver très bientôt. Avant de passer à la question de la semaine, j'aimerais avoir votre avis sur Kaizen, le documentaire de l'Everest d'Inoxtag. Alors franchement, j'ai beaucoup aimé. Alors que je suis pas quelqu'un de très cultivé dans l'alpinisme, j'ai regardé aucune de ses vidéos. Il me semble qu'il avait fait une vidéo où il avait gravi, ouais c'est ça, il avait monté le Mont Blanc 8 mois avant l'Everest. J'ai pas regardé la vidéo et au final là j'ai regardé le documentaire et quelle claque franchement, tout ce qui est son, musique et en plus voilà, c'est assez émotionnel. Je vous dis pas s'il a réussi ou pas, vous irez voir par vous-même. Mais c'est une vraie leçon de vie. Et je vous invite vraiment à aller le regarder. Et puis GG Inoxtag quoi. Donc allez regarder, liker, partager. Bon, partager, je sais pas si c'est nécessaire comme tout le monde va le voir. Là au moment où je tourne cette weekly, je viens de finir de le regarder. Il est 19h40 là. J'ai posé mon petit like parmi les 640 000 là qui l'ont déjà posé. Donc voilà. Un gros GG à Inoxtag. Puis mettez-moi dans les commentaires votre avis sur Kaizen. Et une question en même temps. Comme ça, ça vous fera la question de la semaine. Et en parlant de la question de la semaine, on va y aller tout de suite. Alors, petite précision sur la question de la semaine. C'est la question qui a été posée. C'est une personne qui a déjà été prise plusieurs fois dans les weekly. Ce que je vais faire maintenant, c'est que vous allez, si vous posez des questions, je vous sélectionnerai 2 semaines de suite maximum. Si au bout de la deuxième fois que vous êtes pris, il n'y a personne qui pose des questions, mais que vous en posez une, je ne vais pas la prendre. La troisième fois, vous ne serez pas sélectionné. Il n'y aura pas de questions de la semaine. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas en poser, attention. Mais je vous répondrai directement en commentaire. Voilà. Par souci d'égalité ou d'équité. Alors je sais qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui posent des questions. Et vraiment, je vous incite à le faire. Poser des questions pour rendre plus vivant. Alors je sais, watch time et tout. Là, au moment où je rec, on est à 18 minutes. C'est à la fin de la vidéo, là où il y a le moins de gens. Mais vraiment, je vous invite à poser des questions sur n'importe quoi. Pas n'importe quoi non plus, mais vous avez compris. Donc, c'est tout ce que j'avais à dire. Maintenant, passons à la question de Titoussan. Question si personne n'en a posé une entre deux. Es-tu hypé pour le nouveau Mario et Luigi? Et si t'en as déjà fait, c'est lequel ton préféré? Perso, moi c'est Mario et Luigi au centre de Bowser, mais j'ai aimé tous les autres que j'ai déjà fait. Alors merci pour ta question Titoussan. Alors, pour le nouveau Mario et Luigi, l'épopée fraternelle, est-ce que j'ai vraiment une très grosse hype? Oui et non, parce que Mario et Luigi, c'est pas forcément ma licence préférée de tout Nintendo. C'est une très bonne licence, Mario et Luigi. J'aime beaucoup les RPG comme ça. Mais d'un côté, je penche aussi pour le Wii, et je pense que ça penche surtout pour le Wii. Parce que déjà, Mario et Luigi, je pensais que la licence a été morte, qu'on n'allait plus jamais en avoir. Et je m'attendais pas du tout. Vraiment, je m'attendais pas du tout à avoir un Mario et Luigi. Pas tout de suite, en tout cas. Même jamais, parce que je pensais que c'était fini, quoi. Et j'ai été vraiment très surpris quand on a vu sur le Nintendo Direct. Nintendo Direct, d'ailleurs, c'était le Nintendo Direct du fou. J'ai jamais vu ça. On a vu Mario et Luigi. On a vu Zelda Echoes of Wisdom. J'avais rien compris de Legend of Link. Je comprenais pas. On dirigeait Zelda et à la fin, t'avais Metroid Prime 4 Beyond. Je n'ai rien compris à ce Nintendo Direct. Mais voilà, c'est ce direct-là où Mario et Luigi, l'épopée fraternelle, a été annoncé. Oui, sinon, oui, j'ai une petite hype. Je m'attends pas à grand-chose. Parce que, en fait, quand je m'attends à quelque chose et qu'il n'y a pas, je suis déçu.
Donc là, en vrai, je garde un petit espoir hein, que le jeu soit bien et je suis sûr qu'il sera très bien. Il aura un très bel accueil. Alors je sais plus du tout quand est-ce qu'il va sortir. J'ai plus la date exacte. Ça doit être au mois de novembre. J'ai un doute. Il faudrait que je revérifie. Mais sinon, voilà, Mario et Luigi, je l'attends, voilà. On va dire que je l'attends quand même. Et si j'en ai déjà fait un, oui, j'en ai fait un seul. Donc c'est forcément mon préféré et mon détesté, comme j'en ai fait qu'un. Même si c'est plus mon préféré que détesté. C'est Mario et Luigi Dream Team Bros sur 3DS. Et le jeu, je l'ai toujours pas fini. Parce que j'étais bloqué quelque part. Et depuis, j'y ai pas du tout rejoué. J'ai pas pris le temps d'y rejouer. Peut-être que je m'y mettrai très bientôt. Mais voilà, c'était un très bon jeu. Et écoute, si ton préféré c'est Mario et Luigi au centre de Bowser, écoute, c'est tes goûts. Et c'est vrai que l'OST du boss final de Mario et Luigi au centre de Bowser, elle claque de ouf. Parce que Paku à l'époque avait fait un let's play sur ce jeu-là en live. Et vraiment, la musique de Dark Bowser à la fin, elle est pépite, elle est géniale. Et si vous voyez pas de quoi je parle, vous mettez Final Boss OST, Mario & Luigi, Bowser Style Story, et vous aurez l'OST, elle est juste nickel. En tout cas, merci pour ta question. Voilà, c'est tout pour cette weekly. Alors, j'avais dit qu'elle serait plus courte que les autres. Au final, elle est aussi longue que les autres. Donc on va s'arrêter là pour cette weekly. J'espère qu'elle vous a plu. J'ai rien d'autre à vous dire cette semaine. Donc je vous souhaite une bonne semaine. On se retrouve dimanche prochain. J'espère que le programme vous plaît. Je vous remercie de votre fidélité et à bientôt. Salut.